Bonjour à tous, alors désolé, d'habitude je fais des vidéos un peu plus soignées que ça, mais là je pense qu'il est temps quand même que je fasse quelque chose, parce que l'année dernière, en fin d'année, je vous avais promis dans une vidéo, alors attendez que je vérifie, parce qu'il me semble bien que c'était ça, hein, il me semble que j'avais... hop, c'est pas le bon... alors c'était pas dans une vidéo, c'était peut-être dans l'unboxing, je sais plus, mais bref, en gros j'avais prévu de faire des tops sur Sonic et de faire des vidéos sur Sonic pour les 30 ans. Malheureusement, il y a juste un petit truc qui s'est mis en travers de mon chemin, à savoir, bon, c'est pas négatif, hein, mais en gros, j'ai acheté un logement et du coup, en fait, bah, ça m'a pris tout mon temps, les visites d'appartements, les recherches de financement, tout ça. Là, je signe ma vente en fait dans 2 semaines, même pas. Et je déménage dans un mois. Donc je suis dans les cartons, etc. Donc il y a deux top 10, il y a deux tops qui sont écrits, un top 10 et un flop 10 qui sont écrits, qu'il faut que j'enregistre, qu'il faut que je monte. Il y a le générique qui est fait aussi, le générique du top 10 qui est enfin du moins l'intro qui est déjà en partie faite. Mais voilà, ça prend un peu plus de temps que ce que je prévoyais, donc j'espère vraiment d'ici la fin juin pouvoir vous proposer au moins ces deux vidéos-là, et puis je continuerai dans l'année, je pense que je vous proposerai éventuellement, si j'y arrive, de faire des lives sur des jeux Sonic, alors que des jeux qui sont dispo sur PC et qui bouffent pas trop de ressources, parce que mon PC est pas méga puissant non plus, mais bon, je peux vous faire du Sonic Generations, je peux vous faire du Mania, du Sonic 1, 2, 3, etc. Je pense que je ferai peut-être des lives là-dessus depuis mon nouvel appart, du coup. Voilà, et du coup, bah, comme vous l'avez constaté, il y a eu un changement dans l'identité visuelle de ma chaîne. J'ai donc maintenant un personnage. Si vous regardez la bannière, j'ai un personnage qui est sur mon avatar également. Et vous avez sur le titre un petit Mickey et un petit Sonic. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que je ne parle pas très bien de cinéma quand c'est généraliste. Je pourrais parler de temps en temps de séries télé comme Buffy ou quoi, mais même ça, je me sens pas à l'aise sur le sujet. Alors que Disney, bon, bah voilà, hein, j'en parle plutôt pas mal. Hein, la preuve, c'est que bah, je suis en gros le monsieur Disney chez LCDC. Et puis Sonic, alors Sonic, c'est plus une ambition de ma part, parce que je trouve le YouTube français sur Sonic complètement désert. Il y en a très très peu, et le peu qu'il y a, ce sont juste des chaînes YouTube de sites internet, ou des chaînes qui font en anglais. Par exemple, je prends Blue Vivacity, par exemple, c'est un français, mais il fait que de l'anglais. Enfin, il fait que des vidéos classiques en anglais. En plus, c'est pas vraiment de l'analyse, c'est plus poster du gameplay, des choses comme ça. Et je trouve le YouTube français sur Sonic assez vide. Et je voulais en fait changer un peu ça. Donc à l'avenir, alors ça va peut-être pas forcément débarquer tout de suite, le temps que je prépare des vidéos, etc. Va y avoir donc les deux tops, le top 10 des jeux Sonic actualisés, avec cette fois-ci, il y aura des rajouts, il y aura des trucs qui vont sortir, il va y avoir des changements. Un flop 10, pour vous dire clairement les jeux que j'aime pas. Le top 10 des jeux Sonic, de toute façon, je le réactualiserai à peu près au fur et à mesure des sorties, pas à chaque sortie évidemment, mais peut-être que dans 10 ans par exemple il y aura eu suffisamment de jeux sortis qui mériteront que ça fasse bousculer le top 10. Donc ça c'est le genre de truc qui arrivera. Autre chose également, j'ai débarqué sur TikTok. Et je fais beaucoup de TikTok, alors attention, mon contenu sur TikTok n'a rien à voir avec ce que je fais sur YouTube, c'est vraiment souvent du facecam, beaucoup de facecam, beaucoup de conneries, beaucoup de bêtises, des unboxings de colis, des trucs comme ça, donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, mais à l'avenir, une fois que je vais avoir déménagé, que je vais avoir installé mon matériel, que je vais pouvoir être serein pour faire mon travail de YouTube, enfin mon travail. J'ai un travail à côté et je ne tiens pas à ce que YouTube devienne mon travail, donc ce sera toujours fait avec passion, gratuitement, sans aucune rémunération. Si jamais je me retrouve à avoir besoin d'argent pour pouvoir faire des vidéos, je ferai des campagnes de crowdfunding si besoin, mais en tout cas, non, je n'ai pas besoin de YouTube Money. Hein, je gagne ma vie comme je peux bien avec mon travail. Mais donc, du coup...
Quand j'aurai donc installé tout ce qu'il faut et que je serai bien à l'aise pour pouvoir faire mes vidéos, il y aura un petit changement dans la manière dont je vais les produire. C'est-à-dire que je vais essayer de faire le plus possible des vidéos qui puissent être coupées en segments de 60 secondes pour pouvoir les poster sur TikTok. Notamment, la première vidéo qui fera ça, ce sera le top 10. J'ai d'ores et déjà réécrit mon texte de manière à pouvoir faire des petites pastilles de 60 secondes pour chaque truc. Et en plus, alors l'avantage de ça, c'est que sur un top 10, j'y passerai plus 25 minutes. Voilà, j'y passerai une dizaine, quinzaine de minutes grand max, parce que oui, je ne vais pas faire toute la vidéo en format TikTok, hein, je vais faire la vidéo en format normal, mais je vais pouvoir mettre des parties de vidéo sur TikTok qui seront accessibles là-bas et qui seront une passerelle vers ma chaîne YouTube. Parce qu'il faut savoir que j'ai le double d'abonnés sur TikTok que sur YouTube. Ici, vous êtes 1250. Sur TikTok, ils sont 2035 aujourd'hui. Donc, potentiellement, sur ces 2035, il y a des gens qui peuvent me rejoindre sur la chaîne YouTube. Et donc, pour moi, il est important d'intégrer TikTok à ma communication pour pouvoir ramener des abonnés sur YouTube. Voilà. L'idée, c'est toujours pas de faire de l'argent, hein, je vous le dis. Je monétise pas mes vidéos. Si vous voyez de la pub avant les vidéos, c'est parce qu'il y a du contenu copyrighté qui a été monétisé par YouTube. Mais sinon, non, je ne monétise pas, je ne mets pas de pub et j'ai pas l'intention de le faire. C'est juste que plus j'ai d'abonnés, plus ce que je fais a du sens et donc plus ça me motive à faire des choses parce que c'est important. C'est vrai que si je fais des trucs et puis que je vois que personne les regarde, à quoi bon me faire chier? Je pense par exemple mon unboxing de la PS5, il n'y a que 121 vues, alors que sur par exemple le comparatif de Spider-Man PS4 avec le remaster de PS5, il y a 1600 vues. Voilà, donc bon, c'est vous dire la différence qu'il peut y avoir entre deux vidéos. Bon, l'unboxing de la PS5, soyons clairs, il n'est pas très intéressant, c'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai pas une masse de vues. Voilà, c'est compliqué. Donc, d'ici la fin juin, j'espère pouvoir vous proposer donc les deux vidéos Sonic. Une vidéo de présentation de ma nouvelle identité visuelle, donc, et notamment le nouveau jingle, entre guillemets. C'est un jingle qui ne sera que sur les vidéos classiques. Les top 10 généralement seront thématisés en fonction de ce que je note. Si c'est des top 10 généralistes, alors dans ce cas oui il y aura le générique, mais par exemple un top 10 Sonic, je le thématise Sonic. Donc vous n'aurez pas, sur le top 10 des jeux Sonic, vous n'aurez pas mon générique. Voilà, tout simplement. Vous aurez peut-être juste une image à la fin de la truc, mais vous n'aurez pas mon générique dessus parce que je tiens à ce que un top 10 Sonic soit brandé Sonic, un top 10 Disney soit brandé Disney, etc. Si par exemple un jour je me décide à faire un top 10 de mes jeux vidéo préférés, là ce sera généraliste, donc je mettrai mon générique. Voilà, tout simplement. Parce que même si ma chaîne va tourner principalement autour de Disney et de Sonic, je vais quand même faire d'autres vidéos parce que c'est mon truc. J'aime bien faire d'autres vidéos. Je pense par exemple à la vidéo du coming out. C'est un truc que j'ai adoré faire. J'en suis particulièrement fier. Évidemment, quand je la regarde aujourd'hui, il y a plein de trucs qui me dérangent, mais voilà. Et je compte en refaire des comme ça. Il n'y en aura pas beaucoup. Ça va être une fois de temps en temps parce que c'est des sujets particuliers dont j'ai envie de parler et qui me concernent parce qu'il est hors de question de commencer à parler de choses qui touchent d'autres gens et de ne pas être concerné, ou alors si je le fais ce sera en faisant venir la personne qui travaillera aussi sur la vidéo et qui fera les choses. Mais voilà, je vais faire d'autres choses, mais principalement du Sonic et du Disney, et notamment sur Sonic ça sera du relais de news. Je vais commencer dès le départ. Quand il y aura des news sur Sonic, même si j'ai pas encore fini totalement le rebranding, même si on n'est pas encore mi-juin, même si j'ai pas déménagé, etc., je vous ferai des vidéos de news sur Sonic, surtout sur Sonic. Sur Disney, je laisse ça aux youtubeurs Disney qui s'en font un plaisir de sauter sur la première news qui tombe, mais côté francophone, côté Sonic, j'aimerais bien être une des chaînes que les fans de Sonic peuvent aller regarder en français pour voir les news sur Sonic. Alors attention, je m'appelle pas Julien Chiez, je vais pas faire des news tous les jours, juste effectivement, quand par exemple là on est sur les 30 ans de Sonic, on attend
fébrilement les nouveaux jeux. Bon, bah quand le nouveau jeu va être annoncé, boum, je vous balancerai la vidéo et je la filmerai peut-être comme ça si j'ai pas autrement si je peux pas faire autrement, bah je me filmerai avec mon téléphone et puis je ferai un montage avec la bande-annonce ou un truc comme ça. Mais je me débrouillerai. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez des vidéos de news d'ici là parce que voilà, c'est une de mes ambitions, c'est que ma chaîne devienne une des chaînes références sur Sonic en France. C'est peut-être un petit peu exagéré comme ambition, mais j'aimerais bien que effectivement il y ait une chaîne de news francophone sur Sonic et si personne le fait à ma place, bah je le fais moi. Voilà. Après si ça se trouve ça existe déjà et je la connais pas. Mais voilà, j'ai envie de proposer des news de Sonic, j'ai envie de proposer du contenu Sonic parce que ça manque beaucoup sur le YouTube francophone et donc voilà, tout simplement. Et, euh, et donc ça sera d'autant plus pertinent en plus quand je serai invité chez LCDC pour faire la critique du film. Voilà. Et puis même, je ferai ma critique aussi perso sur ma chaîne aussi. Voilà, c'est en gros, je vous confie un petit peu toutes mes ambitions pour l'avenir de la chaîne, même si bah, ça a encore retardé. Il y a 4 mois, je vous faisais une vidéo où je vous disais que j'allais faire tout ça avant la fin dès le début de l'année, et ça a pris énormément de retard, principalement parce que le dessin a pris énormément de retard, parce qu'il y a eu il y a mon déménagement qui me prend un temps de monstre. Je vous dis, si je suis coiffé comme ça, dégueulassement, avec la barbe pas taillée, etc., et que j'ai des cernes sous les yeux, c'est pas pour rien. Je suis crevé en ce moment. Voilà. Donc, promis, ça va évoluer. En plus, je vais avoir un espace. Bon, c'est pas une chambre express, c'est pas un bureau. C'est une sorte de loggia. Donc, imaginez ça comme un balcon, mais en fait, au lieu d'être ouvert, il y a des murs avec des fenêtres. Voilà. Et donc, j'aurai déjà une lumière naturelle qui sera faisable et je pourrai contrôler la lumière étant donné qu'il y aura des stores électriques. Donc, je pourrai fermer les stores si j'ai besoin de baisser la lumière, etc. J'aurai mon fond vert qui fonctionne toujours très bien. Voilà, l'espace étant plus clos, j'aurai moins de bruit ambiant, il y aura moins d'écho sur les sons. Voilà, il y a plein de choses qui vont me permettre de faire des choses un peu plus quali. Voilà. Après, j'aurai pas de décor de ouf parce que bah, c'est des fenêtres. Hein. Faut savoir que les murs, en fait, il y a un mur plein, il y a un mur avec les fenêtres extérieures et les deux autres parois, en fait, en gros, c'est les fenêtres qui donnent sur mon salon et ma cuisine. Donc en gros, voilà, c'est comme une véranda si vous voulez. Un peu comme une véranda, mais sans les désavantages de la véranda, ça fait pas comme une espèce de serre en été, quoi. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour l'instant. En tout cas, je suis content parce que les 1250 abonnés restent stables. J'ai pas de perte d'abonnés. Donc je vous remercie pour ça. Tenez bon, ça va venir, je vais vous faire du contenu, il n'y a pas de souci. C'est juste, ça prend beaucoup de retard parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment dans ma vie perso et que j'ai pas le temps, de m'attarder sur YouTube. Voilà, il y a même pour vous dire, TikTok là, ça fait une bonne semaine, voire deux, que j'ai réduit considérablement mon rythme de vidéo sur TikTok parce que je suis dans mes cartons, dans le ménage, etc. Voilà. C'est un peu difficile, mais bon, on va y arriver. Et puis quand ça sera fait, je vous ferai... Alors je vais faire comme les vlogueurs, je vous ferai un room tour. Vous verrez mon nouvel appartement, je vous montrerai où j'habite. Enfin, pas où exactement, pas la position exacte, mais l'endroit, l'environnement dans lequel je vais vivre, qui est un petit peu mieux que cette espèce d'horreur. Alors là, c'est le bordel monstrueux, mais voilà. Enfin, cette espèce d'horreur. C'est juste que je donne sur la rue, que c'est chiant, et que ma table haute est pas pratique, et que voilà, c'est petit. Enfin, c'est petit. Les Parisiens rigolent en se disant, mais genre c'est petit. Bon oui, ça fait 38 mètres carrés, c'est pas si petit que ça, mais c'est qu'une seule pièce, c'est chiant. Là, je vais avoir une chambre perso, je vais avoir mon petit espace loggia bureau, un salon, une cuisine avec un vrai plan de travail, donc je pourrais cuisiner. Alors, je vous ferai pas de vidéo de cuisine parce que pareil, voilà, c'est pas la peine.
Hein, si vous voulez faire des vidéos, si vous voulez des vidéos de cuisine, il y en a partout sur YouTube. C'est pareil, ça sert à rien de vouloir faire absolument le contenu des autres. Simplement, voilà, si je veux parler de Sonic et de Disney, c'est parce que ce sont deux choses qui me plaisent. Et notamment Sonic, je trouve qu'il manque beaucoup de youtubeurs francophones Sonic et ça mériterait plus, tout simplement. Voilà. Petit rappel, si vous voulez mes liens sociaux, vous avez sur ma page, sur la chaîne, sur la page de la chaîne, vous avez sur la gauche de la bannière, vous avez le lien TikTok, une petite icône avec des petits ronds qui s'appelle Beacons. Cette petite page, en fait, vous allez trouver tous mes liens. Alors, juste un truc, attention, vous allez y trouver aussi mon compte PayPal et une wishlist Amazon, vous vous en occupez pas. C'est juste que, en fait, cette page Beacons, ça me permet pour chaque personne, y compris mes proches, de partager un peu tout ce que tous mes liens, tous mes trucs, c'est plus pratique. En gros, j'ai juste un lien à partager et les gens ont accès à tout. Et donc, y compris la wishlist Amazon et le lien PayPal pour ceux qui, pour mes proches qui voudraient me donner un peu de sous, ou la wishlist Amazon pour les anniversaires, Noël, etc. Donc vous tracassez pas avec ça. Si vous voulez me faire plaisir, c'est très gentil, mais je vous le demande pas, vous n'avez pas besoin. Et puis ça me gênerait à mort, en fait. Donc je l'ai juste mis là parce que pour moi, c'est devenu plus pratique, en fait. En gros, que de leur donner, si par exemple je me fais un nouveau pote et qui me demande je suis sur quels réseaux sociaux, bah, plutôt que de lui donner tous les liens un par un, bah, je lui en donne un, il a tout. Voilà, tout simplement. Et ça me permet aussi de donner le même lien pour ces trucs-là, wishlist, etc. Je vais rajouter aussi une liste d'envie sur un site qui s'appelle mesenvies.fr qui servira aussi pour le même but. Donc voilà, vous vous occupez pas de ces deux liens-là, mais par contre dessus, vous avez TikTok, Twitter, SoundCloud, Instagram, Facebook. Alors Facebook, par contre, c'est ma page, je crois. Il faut que je fasse un lien avec mon profil perso. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Autant que j'y aille vous dire directement. Vous avez donc YouTube, TikTok, Twitter, SoundCloud, Instagram, Facebook, la wishlist Amazon, la wishlist Steam, PayPal, une page pour que vous puissiez créer la même si ça vous intéresse, mais voilà, il y a un peu de tout. Facebook, c'est ma page, créateur. Il faut que je fasse un lien vers ma page perso. Ou alors, il faudrait que tiens, je sais ce que je vais faire. Je vais les enlever, les wishlists, et je vais les mettre sur un onglet, parce qu'en fait, sur ce truc-là, vous pouvez mettre plusieurs onglets. Et moi, en fait, j'ai un onglet accueil, un onglet mes contenus, qui donne un petit échantillon de ce que je peux faire. Donc, il y a la vidéo de coming out, il y a mon SoundCloud, il y a une vidéo de TikTok, etc. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus, mais ignorez tout ce qui est wishlist, les wishlists PayPal, ça ne vous concerne pas, sauf si vraiment vous voulez faire quelque chose, mais honnêtement, ça me gênerait, je veux pas... je veux pas que je veux pas qu'on dépense du fric pour moi, parce que j'estime, alors peut-être j'ai un syndrome de l'imposteur, mais j'estime que ça mérite pas. Donc voilà, c'est juste ça. Voilà. Mais par contre, au moins vous avez accès à tous mes réseaux sociaux et à tous mes liens, donc c'est plutôt pratique d'utiliser ça plutôt qu'autre chose. Et justement, dans ma description, je n'utiliserai que ce lien-là, ce sera 100 fois plus simple pour que vous puissiez aller voir quelque chose, et ça me permettra, si un jour je vais sur Twitch, de rajouter Twitch dedans, et pas modifier toutes mes descriptions après coup, voilà, et ce sera 100 fois plus simple, tout simplement. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que ça fait 18 minutes, et puis que vous avez autre chose à foutre sûrement que d'écouter mes déblatérations. Mais on se retrouve très vite pour des news Sonic, parce que je pense que ça devrait plus tarder à tomber. Et puis d'ici la fin de juin, j'espère vraiment pouvoir vous poster les deux le top et le flop. J'aurais pas fait autant que ce que je voulais, mais bon, voilà. Et puis je vais essayer de faire des lives. Faudra juste que je me trouve un modérateur, parce qu'il est hors de question de faire un live si c'est pour que je me retrouve avec la même chose. Pour ceux qui suivent depuis longtemps la chaîne, j'avais fait des lives sur Uncharted de Nathan Drake Collection, où il y a des trolls qui ont débarqué pour m'insulter, et ça m'a complètement dégoûté de faire des lives par la suite. Ce qui fait que même sur TikTok, j'ose pas en faire. Donc j'en ferai, mais faut que je trouve un modo pour s'occuper du chat. Voilà. Sur ce, à bientôt, très bientôt. Ça va venir, je vais y arriver. Et puis ben d'ici là, tchuss.